Bonjour à tous, donc je vous fais une vidéo pour faire le point sur le travail que vous avez effectué la semaine dernière. Donc nous sommes de nouveau dans la thématique A qui, je vous rappelle, est l'individu responsable de son capital santé. Et dans cette thématique A, nous avons déjà fait deux séquences. La première sur le sommeil et une deuxième séquence sur l'activité physique responsable d'une bonne santé. Nous allons donc commencer cette troisième séquence qui s'intitule le système de santé. Donc, l'objectif de cette séquence est de développer la notion de capital santé afin de prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de sa santé et de celle des autres dans un système de santé solidaire. Donc, plusieurs éléments que nous allons voir dans cette séquence, c'est quelle est cette notion de capital santé, le fait qu'on peut être responsable de sa santé, mais également de celle des autres, et enfin, qu'en France, on a un système de santé qui est dit solidaire. Mais commençons par la séance numéro 1, la santé et ses enjeux. Et justement, nous allons développer la notion de capital santé dans cette séance. Donc, commençons par l'activité numéro 1, analyse de la situation à problème. Donc, il y a eu un petit problème sur mon document que vous avez eu. L'objectif que vous avez présent sur votre feuille ne correspond pas réellement à ce que vous avez mis en place, puisque vous n'avez pas cette fois-ci identifié les problématiques. Donc, l'objectif opérationnel est plutôt d'identifier les déterminants de la santé. Donc, dans la situation à problème que voici, on vous présente 4 déterminants. Donc, on vous dit que l'état de santé résulte de 4 déterminants: les comportements et l'habitude de vie, l'environnement au sens large, c'est-à-dire à la fois l'environnement professionnel que l'environnement socio-économique, que l'environnement, donc ce qui nous entoure, comme par exemple l'air ambiant. La santé résulte également de facteurs biologiques qui sont propres à la personne, donc c'est-à-dire qui sont indépendants de sa volonté. Et enfin, un des derniers déterminants est le système de santé qui est mis en place dans le pays, donc c'est l'accès aux soins, les politiques de prévention. Donc, dans la question 1, je vais vous demander de préciser sur quoi agissent ces 4 déterminants. Et ces 4 déterminants agissent sur l'état de santé, puisque dans le document, on vous dit l'état de santé résulte de, c'est-à-dire est fonction de. L'état de santé va dépendre de et fonction de, résulte de. Ce sont des synonymes qui veulent dire la même chose. Ok, donc ces 4 déterminants agissent sur l'état de santé. Question 2, complétez le document 1, donc les déterminants de santé, à l'aide de la situation et de la vidéo, en y inscrivant les 4 déterminants de la santé. Donc il fallait au fait replacer dans ce schéma les éléments que vous avez entendus et vus dans la vidéo et ceux que vous avez pu extraire de la situation à problème. Donc ce qui est important, au-delà du fait d'avoir déterminé que l'âge, les facteurs héréditaires, la grossesse est un facteur biologique, ce qui, moi, me semble très important dans ce schéma, c'est le fait que l'ensemble de ces déterminants, qu'ils soient internes ou externes, donc internes, c'est ceux qui sont en haut et externes, c'est ceux qui sont présents en bas du schéma, peu importe lesquels, peu importe qu'ils soient internes ou externes, pardon, ils vont agir l'un sur l'autre. Donc, par exemple, votre âge va avoir un impact sur votre activité physique, sur votre alimentation. Si on prend également le fait que l'environnement va être lié à vos comportements, habitudes de vie, l'environnement est également lié au système de santé, vous l'aurez compris, l'ensemble de ces facteurs sont au fait liés. Ok. De plus, chacun de ces différents facteurs vont agir sur la santé. C'est ce qui a été dit dans le document et ce qui est schématisé ici par les flèches bleues en direction de la santé. Donc, il y avait 4 déterminants à déterminer, du coup, on va dire, les facteurs biologiques, les comportements et habitudes de vie, l'environnement et enfin le système de santé.
Activité 2. Les effets des facteurs internes et externes sur la santé d'un individu. L'objectif est de repérer les effets des facteurs internes et externes sur la santé d'un individu. Donc, dans le document numéro 2, à la question 3, je vais vous demander de extraire, de repérer la définition de la santé telle qu'elle est dite par l'OMS. Donc, c'est ce que je suis en train de surligner. État de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Premièrement, une définition, c'est quoi? Une définition, c'est une phrase, des mots qui vont définir, apporter les caractéristiques d'un élément. De quoi cet élément est composé? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet élément? Là, l'élément en question, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la santé? Un bien-être physique, mental et social. Et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ce qui est entre guillemets, c'est bien les caractéristiques, la présentation de ce qu'est la santé. De plus, il y avait un autre indice qui était que vous avez ici, elle définit qui est l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. Elle définit quoi? La santé. Donc, même s'il y avait des difficultés sur qu'est-ce que réellement une définition, est-ce que j'ai bien souligné, les bons éléments, dans le texte, on vous donnait directement en fait l'emplacement de la définition. Il faut que vous arriviez à repérer dans le texte ces mots qui vous disent, ben voilà, après cette virgule, vous allez retrouver la définition. Après cette virgule, vous allez retrouver l'objectif. On reviendra à l'objectif plus tard pour l'autre séance. Ok. Donc, oui, pardon. Oui, la définition de santé. Ok. Question 4.1. Indiquer le type de bien-être qui correspond à chaque situation et 4.2. Proposer un autre exemple qui illustre chaque type de bien-être. Donc, en fait, il fallait simplement si on veut, à partir des photos et des exemples, retrouver le bien-être qui était proposé avec les images des exemples. Donc, dans la première colonne, on avait bien le bien-être social, on avait un groupe d'amis qui jouaient aux jeux vidéo. Par les exemples, on a donc s'impliqué avec plaisir dans son travail et on pouvait proposer un deuxième exemple, comme par exemple organiser des sorties entre amis. Deuxième colonne, on avait bien le bien-être physique et on avait l'équipe de France féminine de football avec comme exemple pratiquer une activité sportive et on pouvait rajouter avoir une bonne hygiène de vie ou tout autre exemple qui est logique et qui va dans cette direction. Et enfin, le bien-être mental pour la dernière colonne, éviter les situations de stress, avoir confiance en soi, par exemple, est une autre façon de mettre en évidence le bien-être mental. Question 5. Indiquer à l'aide des documents 3 à 6 des facteurs pouvant altérer la santé de l'individu et leurs possibles effets. Donc, on a un tableau qui est présenté de la façon suivante. On a une ligne qui écrit des facteurs pouvant altérer la santé. Donc, dans cette colonne, plutôt, on va avoir les facteurs qui peuvent altérer la santé. Et ces facteurs, on les a divisés en deux groupes. Des facteurs qui peuvent altérer la santé qui sont liés au comportement et deux facteurs qui peuvent altérer la santé et qui sont liés à l'environnement. Et ensuite, il faudra donner des effets possibles sur la santé liés à chacun de ces comportements ou liés à l'environnement. Pour ça, vous avez les documents 3 à 6 pour vous aider. Et on va donc regarder, analyser chacun de ces documents. On va commencer par le document numéro 3, bien évidemment. Évolution du nombre de morts en France liés au tabac de 2000 à 2015. Donc, décès dus au tabac en France métropolitaine. Donc, la France métropolitaine, c'est-à-dire la France hormis les dom-toms. On vous donne donc le pourcentage de décès attribuables au tabagisme, c'est-à-dire, si on prend l'année 2000, chez les hommes, 23,1% des hommes morts en 2000 sont morts directement ou indirectement à cause du tabac. En revanche, en 2015,
on observe que ce pourcentage a diminué. On n'est plus qu'à 19,3% des morts qui sont dues au tabac. Et donc, bien évidemment, le chiffre total a baissé puisque uniquement 55 420 personnes, hommes, sont morts du tabac en 2015. Chez les femmes, donc on observe bien une diminution. Chez la femme, c'est l'inverse. On a une augmentation qui a même quasiment doublé. 3,1% des femmes en 2000 meurent à cause du tabac. En 2015, on est quasiment à 7%. Le résultat a plus que doublé. On est passé de 3,1 à 6,9. C'est passé de 8 027 morts par an à 19 900 morts par an pour les femmes. Donc, au total, en 2015, on avait environ 75 000 personnes qui sont mortes dues au tabac. Voilà ce qu'on pouvait tirer de ce document. Diminution chez les hommes, augmentation pour les femmes. Document 4, l'épidémie à VIH-Sida. Donc VIH, qu'est-ce que ça veut dire? Virus de l'immunodéficience humaine. Et SIDA, ça veut dire... SIDA veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc le VIH, c'est le virus qui provoque quelle maladie? Le sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise. On aura l'occasion de revoir ça dans le chapitre sur la sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on avait en 2016? 6 000 personnes qui ont découvert leur séropositivité. Séropositivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont fait le test de diagnostic pour le VIH, pour voir s'ils ont été en contact avec le VIH. Ils sont donc séropositifs. Positif pour dire que le résultat est positif et séro pour dire sérum, donc c'est en lien avec le sang. C'est-à-dire qu'on a trouvé dans leur sang des traces de contact avec le virus. Donc 6 000 personnes découvrent qu'ils ont été contactés, qui ont en contact avec le virus en 2016. 25 000 personnes ignorent leur séropositivité. Donc 25 000 personnes chaque année, en 2016 en tout cas, ignorent qu'elles ont été en contact avec ce virus. 27% des découvertes de séropositivité se font à un stade avancé de la maladie. Donc malheureusement, c'est un stade qui est avancé, ce qui fait qu'on peut commencer les traitements que tardivement. Et enfin, 43% des découvertes de séropositivité l'ont été par un premier test effectué. Au total, 75 000 tests, autotests, sont vendus en pharmacie chaque année. Donc l'autotest, c'est un test qu'on va pouvoir trouver en pharmacie, qu'on va pouvoir faire soi-même pour vérifier si oui ou non on a été en contact avec le VIH. Donc ça, c'était pour le document numéro 4. Pour le document numéro 5, cette fois-ci, on s'intéresse au nombre de décès dans le monde, non plus en France, liés à la pollution de l'air. La pollution est donc responsable de 7 millions de morts par an en 2012. Une mort sur 8 serait due à la pollution. Ce qui est intéressant avec le document, c'est qu'on a tendance à ne prendre en compte, à penser tout le temps à la pollution extérieure, pollution de l'air. Pour autant, il y a aussi une pollution intérieure dans les métros, dans vos appartements, vos maisons, etc. Ces pollutions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, déjà on voit que la pollution intérieure cause plus de morts que la pollution extérieure, mais bref, ces deux types de pollution sont responsables d'accidents vasculaires cérébraux, de cardiopathie ischémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cardiopathie, vous avez cardio, le cœur. Pathie, pathologie, maladie. Maladie du cœur. Ischémique, ça veut dire en lien avec les vaisseaux sanguins. Bronchopneumopathie, chronique obstructive. On procède de la même façon. Pathie, pathologie, maladie. Broncho, les branches, vous savez. Pneumo, les poumons. On a deux poumons. On a la trachée,
qui est donc le tube par lequel on va respirer, cette trachée va se séparer en deux tuyaux, les branches, une qui va à droite, une qui va à gauche. Et ensuite, on va avoir des petites ramifications qu'on appelle bronchioles. Donc, en fait, une bronchopneumopathie, c'est une maladie de l'appareil respiratoire, chronique et obstructive. Chronique veut dire que c'est une maladie qui va revenir de manière fréquente. Donc, c'est par exemple l'asthme, on va avoir des crises d'asthme de manière fréquente. C'est une maladie qu'on a des difficultés à soigner. Et obstructive veut dire qu'en fait, on va avoir les branches, les bronchioles qui vont se resserrer, qui vont devenir plus étroites et on va donc avoir moins d'air qui vont passer, ce qui peut donc entraîner des essoufflements, des insuffisances respiratoires. Le cancer des poumons. Et enfin, ces deux types de pollution sont également responsables d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures chez l'enfant. Donc, voie respiratoire inférieure, c'est-à-dire non pas la trachée et les branches, mais plutôt toutes les petites ramifications que l'on va retrouver en bas des poumons. Et aigu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au fait l'inverse de chronique. Une maladie chronique est une maladie qui va se répéter plusieurs fois sur un intervalle de temps. Une infection qui est dite aiguë, c'est une infection qui est ponctuelle, qui a lieu à un moment avec une durée plus ou moins longue, mais qui a lieu en tout cas de manière isolée, non répétée, contrairement à chronique. Ensuite, on va passer au document numéro 6. L'impact du bruit au travail sur notre santé. Effectivement, le bruit cause différents dommages à notre organisme. Dès qu'il dépasse 80 décibels, donc le dBA veut dire décibels, c'est une unité pour mesurer le niveau sonore. Dès qu'on dépasse 80 décibels, le son devient dangereux pour notre organisme. Il va pouvoir occasionner de la nervosité, des vertiges, perte d'équilibre, des tremblements de la main, des troubles sensoriels. Ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à ressentir certains éléments autour de nous. Des troubles cardiaques, ça va avoir un impact en tout cas sur les réactions digestives. Bon, bref, tous les mots que vous voyez ici, vous les connaissez, je pense. À moins peut-être acouphènes. Qu'est-ce que les acouphènes? Les acouphènes, c'est au fait une lésion qui peut être irréversible dans certains cas pour certaines personnes, au cours de laquelle les personnes, à force d'avoir été trop soumises à un bruit élevé, vont avoir en permanence un sifflement dans l'oreille. Elles vont comme avoir un sifflement, un bourdonnement qui ne s'arrête jamais. Donc, lorsque vous êtes en train de parler avec des gens, ça ne va pas forcément se ressentir. Mais lorsque vous allez être chez vous, au calme, peu importe à quel moment, mais où il va y avoir le silence à côté de vous, vous allez faire, la personne qui a des acouphènes ne va pas entendre le silence, mais va entendre ce bourdonnement, ce sifflement extrêmement désagréable. Le bruit au travail peut occasionner des acouphènes, mais également l'écoute prolongée de musique avec les écouteurs, les casques, les boîtes de nuit, enfin bref, l'écoute répétée de son peut occasionner bien évidemment des troubles de l'appareil auditif. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur la présentation des documents 3, 4, 5 et 6. Pour répondre à la question numéro 5, donc, qu'est-ce qu'on a vu comme facteur qui pouvait altérer la santé? On a vu le tabagisme et la prise de risque au niveau sexuel. Quels sont les effets possibles de la santé? Eh bien, on a vu qu'il y avait 75 000 morts liés au tabac en 2015. On peut devenir séropositif et donc développer ensuite le sida. Pour l'environnement, donc on avait la pollution de l'air et le bruit au travail. Les effets possibles sont la mort prématurée, on a parlé de troubles respiratoires, des troubles cardiaques, d'irritabilité. Donc le fait d'être irrité, d'être agacé par les personnes pour très peu de choses au final. Les accidents vasculaires cérébraux, vasculaires les vaisseaux sanguins, cérébrales, cérébraux, le cerveau. Et enfin, les cancers des poumons. Question 6. Identifiez à partir du document 7
4 déterminants de la santé liés aux facteurs biologiques. Donc, avec les documents 3 à 6, on a vu les facteurs externes qui pouvaient avoir un impact sur votre santé. On va maintenant voir les facteurs internes. Dans le document 7, on vous présente en fait les différents facteurs biologiques. On a, alors, on vous parle dans un premier temps des personnes âgées. Alors, on fait comme ça, épaisseur. Okay. Dans un premier temps, on vous parle des personnes âgées et des jeunes enfants qui sont plus vulnérables. Donc, premier déterminant. Ah, pardon. Premier déterminant, donc il y avait une faute. J'avais mis 1, 2, 3, donc il y a une faute dans ma question. C'est 3 déterminants. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une erreur. Donc, on a les personnes âgées et les jeunes enfants, sont les plus vulnérables. Donc, premier déterminant, l'âge de la personne. Les femmes sont plus exposées à certaines pathologies. Cancer du sein. En revanche, les hommes sont plutôt exposés au cancer du côlon ou de la prostate. Donc, le côlon et la prostate sont des organes qui sont présents à la fin du tube digestif de l'homme. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, on va être plus exposé à des pathologies différentes. Donc, deuxième déterminant, c'était donc le sexe de la personne, femme ou homme. Ensuite, on dit que certaines maladies sont dites génétiques. Elles se transmettent par les gènes, donc via l'ADN par exemple. D'autres maladies apparaissent régulièrement dans certaines familles sans que l'on ait pu toujours en identifier la cause. On parle d'antécédents familiaux. Donc effectivement, donc j'ai fait une faute, c'est 3 et pas 4. Parce que maladie génétique et antécédents familiaux, ça veut dire la même chose. Que vous ayez mis maladie génétique ou antécédents familiaux, cela correspond au même déterminant. Ok. Et enfin, question 7, dernière question de votre travail de cette semaine, qui était liée au document 8. Qu'est-ce que la notion de capital santé? Donc, effectivement, dans le document 8, on vous expliquait la définition d'un capital. Donc, on peut faire le lien avec un capital financier. Donc, c'est quelque chose qui peut s'épuiser ou au contraire prospérer, s'améliorer. Et on va avoir la même ressemblance avec votre santé, avec notre santé. On a un stock de départ. Enfin, on va avoir un capital santé de départ qui va être dû à des facteurs internes qui sont indépendants de votre volonté. Alors, on ne peut pas agir sur l'âge. On a le sexe. On a encore les facteurs génétiques des antécédents familiaux qui sont indépendants de notre volonté. Ça, c'est ce qu'on a au départ. En revanche, on peut soit réduire ce capital en, par exemple, ayant des comportements à risque au niveau sexuel, avec le tabagisme, avec l'alimentation, avec l'alcool, etc. Ce qui va réduire votre capital santé, ou au contraire, on peut l'améliorer, on peut l'augmenter. Comment? Une pratique de sport, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième séquence avec la thématique A, avec une hygiène du sommeil irréprochable, ce qu'on a vu au tout début d'année. Donc bref, voilà pourquoi on parle de capital santé, car c'est un stock qu'on peut à la fois améliorer et malheureusement, quelquefois, diminuer. Donc voilà, j'espère qu'avec avec cette vidéo, j'ai été clair et j'ai pu apporter des éléments d'imprécision qu'il y avait à la fin de votre travail. Et voilà.